Chers amis, j'imagine que vous êtes comme moi, après avoir entendu la proclamation de cet évangile de Jean, nous trouvons qu'il nous prépare de belle manière à vivre cette semaine sainte en présence de la Sainte Tunique que nous vénérons tout particulièrement ce dimanche. Passion du Christ, passion de l'Église. Et voilà que Jésus nous livre comme la clé du mystère pascal, qu'il s'agisse de sa Pâque à lui, ou de la Pâque de l'Église, ou de notre Pâque à sa suite. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Les sentiments du Christ, quand arrive cette heure de la passion, de la croix et de la glorification, apparaissent comme contradictoires. À plus forte raison, ce matin, nos propres sentiments. L'entrée dans cette heure peut être pour nous signe d'incompréhension, de révolte, de refus, voire de scandale. Et peut-être entendons-nous autour de nous ces réactions. De telles paroles ne peuvent être entendues que si on accepte personnellement de s'y engager, comme on s'engage dans un chemin étroit, dans une agonie, dans un combat. Sinon, on reste dehors et l'on s'enfuit. Ces paroles, pour quelqu'un qui n'est qu'un auditeur, un spectateur du dehors, peuvent le laisser dans l'incompréhension totale, comme la foule, et il ne désire même pas comprendre. Mais ces paroles, nous le savons, elles ne sont pas facultatives, elles ne sont pas au choix, elles nous jugent. Alors de quoi est-il question qui nous déconcerte tellement? Il s'agit de la mort du Christ et de notre propre mort. Il s'agit de tous les chrétiens qui, de par le monde, sont persécutés au nom de leur foi. Vous entendrez cet après-midi le témoignage certainement poignant du Père Jacques Mourad. Dans de nombreux pays aujourd'hui, les chrétiens sont persécutés au nom de leur foi. L'année dernière, avec Monseigneur Pontier, l'archevêque de Marseille, je suis parti au Kurdistan, en Irak, Erbil, Kirkouk, et j'ai vu cette foule de réfugiés. Et j'ai reçu des confidences qui m'ont marqué à vie, de ces chrétiens qui ont osé témoigner du Christ au risque de leur vie. Quand le Christ annonce à ses disciples que le Fils de l'homme va souffrir, être mis à mort, les disciples ont une réaction de révolte compréhensible et ils veulent l'en empêcher, vous le savez. Ils font comme nous aurions fait certainement si nous avions été à leur place. Mais la question que je me pose et que je me permets de vous poser ce matin, comment vivons-nous aujourd'hui notre propre mort? Je parle de la conscience de la mort qui habite notre existence. Nous la vivons essentiellement comme une perte, comme ce qui détruit toute raison d'espérer de vivre, comme une destruction. Et parfois, vous le savez, la mort prend un autre visage, séduisant et fascinant. Alors surgit la tentation d'aimer la mort et de vouloir s'y engloutir, de s'y enfoncer, comme dans une délivrance. Et Jésus, lui aussi, vit l'angoisse de ce seuil destructeur. Comment va-t-il nous présenter cette heure? L'Évangile nous le dit.
Il la présente ainsi. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et la prière de Jésus, c'est « Père, glorifie ton nom ». Et la voix du ciel répond « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». Mais allons encore plus loin. Quel est le contenu de cette expérience déchirante où la parole semble faire défaut à Jésus? En méditant hier sur cet évangile, j'avais peut-être pas suffisamment noté dans des lectures précédentes cette phrase. Maintenant, mon âme est bouleversée, que vais-je dire? Voilà que le contenu dont Jésus est porteur et témoin dans l'espérance, c'est que le Père, dans sa bonté, soit glorifié, c'est-à-dire manifeste dans l'homme sa puissance de vie, sa sainteté, sa splendeur, qui dépasse toute compréhension humaine. Et nous savons, chers frères et sœurs en Christ, que le Père des cieux n'est pas un Dieu des morts, mais le Père des vivants. C'est l'inverse de notre fascination de la mort ou du néant. Et je suis certain que les catéchumènes ont fait et font cette expérience, et les lettres que vous m'avez envoyées en sont le vivant et beau témoignage. En quelle occasion Jésus va-t-il faire cet aveu sur sa propre passion et sa mort, et sur le sens qu'elle a? Précisément, quand arrivent les signes de la fécondité de sa mission, grâce à ces quelques Grecs présents à Jérusalem. Ces quelques Grecs, ce sont des païens. Ils demandent à voir Jésus en s'adressant à Philippe, qui est de Bethsaïde, pays où l'on parle grec. Et voilà que pour Jésus, c'est le signe annonçant que sa mission atteint son but. L'envoyé de Dieu pour le salut de tous les peuples, pour rassembler les élus choisis par Dieu parmi toutes les nations païennes. Ces Grecs, ces quelques Grecs, sont le premier signe que l'œuvre pour laquelle Jésus vient est en train de s'accomplir. Je peux dire que dans les lettres que j'ai reçues des catéchumènes, 134 adultes qui vont être baptisés dans la nuit de Pâques, chacun m'a écrit une lettre personnelle et 3 m'indiquent que c'est en venant vénérer la Sainte Tunique, ça a été comme un déclic, une conversion dans leur itinéraire. Et puis, je remercie le Père Guy Emmanuel aussi et le Père Nicolas parce qu'il y avait des affiches derrière, des calicots qui disaient « Est-ce que tu peux être... Enfin, pourquoi demanderais-tu pas le baptême ?» Et donc, en sortant, une des catéchumènes a vu cette affiche, sortant de la vénération, et a dit « Mais cette parole, elle s'adresse à moi. » Et la déclaration de Jésus, juste après, c'est « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. » Ce grain de blé, chers amis, c'est le Christ. Et cette tunique en est le signe, le témoignage. Et pour être vu de tous les peuples, pour être signe du salut de la multitude, il doit lui-même s'enfuir dans sa propre mort. Il vit sa mort en communion à notre angoisse, non comme une perte, mais comme le chemin de la fécondité, du salut, de la miséricorde. Et il nous met devant cette vision incompréhensible à vue humaine, non pas la fascination de la mort comme délivrance de la vie, mais la mort vaincue par la puissance de Dieu, le vivant. Il nous met aujourd'hui devant ce mystère profond, inconcevable, beaucoup plus important et vital que le simple courage d'affronter la mort en silence avec dignité. Mystère d'un salut qui vient de plus loin, de plus puissant que nous. Incompréhensible là où pour nous les portes semblaient fermées. Et que demande-t-il?
Non pas de changer notre propre attitude devant notre mort. Non, il nous demande d'entrer dans sa mort. C'est différent. Or, nous pourrions dire, nous avons déjà bien du mal à supporter notre vie, alors si Dieu est bon, qu'il nous aide à vivre et qu'il n'en demande pas plus. Ce n'est pas ce que le Christ propose à ses disciples. Il ne nous dit pas « Ayez du courage, montrez-vous optimiste, ça ira mieux plus tard ». Il nous invite à entrer dans son propre chemin, à marcher derrière lui, à sa suite. Non pas à nous préoccuper de notre mort, mais à prendre sur nous sa mort, à entrer dans sa vocation, donc ce à quoi, lui, il est appelé. Il ne nous adresse pas une parole générale sur la condition humaine, sur la vie, sur la mort, sur le bien et le mal, sur la société, sur l'homme, mais une invitation singulière. Une invitation qui est un appel déterminé à le suivre, Jésus. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Si le grain de blé tombe en terre, ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pour terminer, je me pose cette question, mais comment entendre cette parole? Le grain de blé qui meurt en terre, ce n'est pas seulement le symbole de la Pâque du Christ, c'est le symbole de notre propre Pâque, de la Pâque de ceux et celles qui aujourd'hui encore, de par le monde, sont persécutés au nom du Christ. Et comment cette parole peut être compréhensible pour nous? Peut-être en relisant le passage de Jérémie. Dieu seul et son amour peut inscrire dans notre cœur, en nous donnant son esprit, cette loi de vie, cette puissance de vie qui fait de nous, avec le Christ, un même pain, un même corps. L'esprit seul nous donne de comprendre comment ce monde pétri par l'amour de Dieu peut être sauvé quand le Christ et tous ses frères en lui acceptent de manifester dans leur vie cet amour qui est en Dieu et qui est la source de vie. Oui, cette invitation à cette journée, à cette messe, à cette vénération, à l'écoute de ce témoignage du Père Mourad, c'est bien passion du Christ, c'est bien passion de l'Église, invitation à livrer notre vie comme le Christ livre sa vie pour le salut de tous. Amen.